Nana Mouskouri, née le 13 octobre 1934 à La Canée, une ville côtière de l'île de Crète, en Grèce, a grandi pendant des années, où le pays était ravagé par la guerre et les difficultés économiques. Sa famille vivait dans une petite maison en pierre, où le bruit des vagues de l'océan se mêlait aux chansons folkloriques que sa mère, Alice, chantait en faisant le ménage. Son père, Constantin, était projectionniste au cinéma local et, bien que la famille ne soit pas riche, il trouvait toujours le moyen d'apporter de la joie à travers la musique et la narration. Nana, avec une voix claire et chantante depuis son enfance, se tenait souvent dans les rues pavées de La Canée, chantant à ses amis et voisins, rêvant qu'un jour sa voix résonnerait au-delà des collines de Crète. Mais derrière le sourire radieux de Nana se cache une profonde tristesse, la plus grande tristesse de sa vie. Le sentiment qu'elle ne peut vraiment appartenir à aucun endroit, qu'elle n'est pas vraiment grecque, pas vraiment artiste et pas vraiment acceptée par le monde comme elle est. Née dans une époque tumultueuse, avec la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile grecque éclipsant son enfance, Nana s'est toujours sentie indécise, aspirant à l'amour et à la reconnaissance, mais craignant que sa voix ne se perde dans le bruit du monde. Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsque Nana, à l'âge de 12 ans, a vu sa famille sombrer dans la pauvreté après que son père a perdu son emploi au cinéma. Constantin, autrefois soutien de famille, devint silencieux et les soirées autrefois remplies de rires furent désormais remplies de soupirs. Nana, avec son amour pour la musique, voulait s'inscrire au conservatoire d'Athènes, mais sa famille n'avait pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité. Un après-midi, alors que sa mère lui disait qu'elle devrait se concentrer sur l'apprentissage de la couture au lieu de rêver de musique, Nana courut vers la plage près de chez elle, s'assit sur un gros rocher et pleura. Elle pleurait non pas parce qu'elle était en colère contre sa mère, mais à cause de la douleur d'avoir l'impression que son rêve était négligé, comme si sa voix n'était qu'une vanité dans un monde difficile. Les nuits suivantes, elle s'assit dans sa petite chambre, regardant par la fenêtre et se demandant si elle pouvait vraiment y arriver, si elle était digne des grandes ambitions de son cœur. La tristesse n'était pas seulement due à un manque de biens matériels, mais aussi à un sentiment de solitude, alors qu'elle luttait pour s'accrocher à son rêve à une époque où la musique semblait être un luxe. La carrière de Nana Mouskouri a été un long voyage rempli de sommets éblouissants et de profondeurs sombres, où elle a à la fois atteint les feux de la rampe de la scène mondiale et fait face à des échecs qui lui ont brisé le cœur. À l'âge de 18 ans, avec le soutien de sa sœur Jenny, Nana est acceptée au Conservatoire d'Athènes, où elle étudie le chant classique et le jazz. Son talent est rapidement remarqué et en 1957, elle remporte le premier prix du Festival de la chanson grecque avec Kapou Iparchi I Agapimou. Cet événement marque un tournant, la faisant passer des rues de La Canée aux plus grandes scènes d'Athènes. En 1959, elle rencontre le musicien Manos Hadjidakis, qui compose la chanson Jamais le dimanche pour le film du même nom. Cette chanson, interprétée par Nana, lui a non seulement valu un Oscar, mais l'a également propulsée vers une renommée mondiale, lui ouvrant la porte à une carrière internationale. En 1961, elle signe avec Philips Fontana Records en France et son premier album, Nana Mouskouri chante la Grèce, devient un phénomène, sa voix claire et émotionnelle conquérant le public européen. Tout au long de sa carrière, elle a vendu plus de 300 millions de disques, devenant l'une des artistes les plus vendues de tous les temps, avec des chansons telles que La rose blanche d'Athènes, L'enfant au tambour et Je chante avec toi liberté, appréciée dans le monde entier. Nana s'est produite sur les scènes les plus prestigieuses, de l'Olympia de Paris au Royal Albert Hall de Londres, et s'est fait remarquer par sa capacité à chanter dans plus de 10 langues, du grec, du français, de l'anglais, de l'allemand, au japonais et à l'espagnol. Elle est devenue un symbole de diversité culturelle, une artiste capable de connecter les peuples à travers la musique. En 1993, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, un rôle qu'elle a utilisé pour collecter des millions de dollars pour les enfants
dans le besoin à travers le monde. Elle est également devenue membre du Parlement européen de 1994 à 1999, représentant le parti grec Nouvelle Démocratie. Une décision inattendue, mais qui a démontré son engagement en faveur des questions sociales. Les moments où elle se tenait sur scène, sous les lumières vives et les applaudissements de milliers de spectateurs, étaient des rêves que la jeune fille de la Canée n'osait pas croire qu'ils se réaliseraient. Mais le parcours professionnel de Nana n'a pas été que rose. L'un de ses plus grands revers est survenu en 1960, lorsqu'elle a été interdite de se produire dans un club de jazz à Athènes pour avoir chanté du jazz, ce que le Conservatoire d'Athènes jugeait inapproprié pour un étudiant en chant classique. Cet incident lui a valu d'être suspendue de l'école et elle avait l'impression que le monde entier était contre elle. Elle se souvient de longues nuits passées assise dans son petit appartement à Athènes, à lire des articles critiques et à pleurer, non pas par colère, mais par sentiment d'impuissance, alors que son rêve était menacé. Elle se demandait si elle appartenait vraiment au monde de la musique, si elle devait abandonner et retourner en Crète comme sa famille l'avait souhaité. Un autre échec survient en 1975, lorsque Nana tente un album expérimental, une voix qui vient du cœur, qui combine musique classique et pop moderne. L'album, malgré son grand investissement, n'a pas reçu l'accueil escompté, et certains critiques l'ont qualifié de manquant de direction. Après une réunion avec la maison de disques, informée que l'album n'atteignait pas les ventes escomptées, Nana quitta la salle de réunion, sortit dans les rues de Paris et pleura seule sous la pluie. Elle pleurait parce qu'elle se sentait comme une ratée, parce qu'elle avait passé des mois en studio, à s'entraîner jusqu'à ce que sa voix soit rauque, mais il semblait que le public ne comprenait pas sa passion. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Elle continue à travailler, sortant des albums tels que Come With Me, 1980, et Nana, 1987, prouvant qu'elle peut surmonter les revers pour continuer à conquérir le public. La carrière de Nana a également fait l'objet de controverses. Dans les années 1980, certains critiques grecs lui reprochaient d'être trop internationale, affirmant qu'elle avait abandonné la musique grecque traditionnelle au profit des goûts occidentaux. Ces critiques blessèrent profondément Nana, car elle s'était toujours considérée comme celle qui avait apporté la culture grecque au monde. Un jour, après avoir lu un article la qualifiant de personne qui a oublié ses racines, Nana s'est assise dans sa chambre d'hôtel à Londres, a regardé par la fenêtre et a pleuré. Elle pleurait par sentiment d'injustice, car elle croyait honorer la Grèce à travers chaque chanson, mais certains la voyaient comme quelqu'un loin de sa patrie. Pourtant, elle continue de se produire, des concerts caritatifs aux tournées mondiales, transformant les critiques en motivation pour prouver que sa musique est un pont, pas une barrière. La triste fin de la vie de Nana Mouskouri fut sa décision de prendre sa retraite en 2008, marquant la fin d'une carrière qui a duré plus de 5 décennies. Après sa dernière représentation au théâtre Hérode Atticus d'Athènes en juillet 2008, au pied de l'Acropole, Nana est montée sur scène, a regardé le public se lever, applaudir et pleurer. Elle pleurait non seulement à cause de la joie d'une carrière accomplie, mais aussi à cause de la douleur de réaliser qu'elle ne serait plus sur scène, que sa voix, qui l'avait accompagnée pendant des années, devrait se taire. Bien qu'elle ait prévu de faire une pause pour passer du temps avec sa famille et son travail caritatif, cette décision a laissé un vide dans son cœur qui n'a pas pu être comblé. Elle se souvient des jours qui ont suivi le spectacle, de son retour à l'appartement de Genève, en Suisse, où elle vit avec son mari André Chapelle, avec le sentiment qu'une partie d'elle-même avait été laissée sur scène. Elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant le lac Léman et se demandant si elle était vraiment prête à quitter les projecteurs, si elle pouvait vivre sans musique comme elle l'avait fait toute sa vie. L'amour est un chapitre complexe mais coloré de la vie de Nana Mouskouri. Elle a rencontré Yorgos Petsilas, son premier mari, en 1959, alors qu'il était guitariste dans son groupe. Yorgos, avec son talent musical et sa personnalité calme, a attiré Nana avec son esprit de parenté.
Ils se marient en 1961 et de cette union naissent deux enfants, Nicolas, né en 1968, et Hélène, née en 1970. Dans les premières années, Nana et Yorgos forment une équipe parfaite, se produisant ensemble et construisant sa carrière sur la scène internationale. Mais la pression du programme chargé de Nana, avec des tournées qui durent des mois, a progressivement créé une distance entre elles. Yorgos, bien que profondément amoureux d'elle, se sentait parfois éclipsé par son génie et de petits désaccords s'accumulaient en fissures irréparables. Le mariage prit fin en 1975, laissant Nana profondément attristée. Elle se souvient des longues nuits après son divorce, assise dans son appartement parisien, regardant des photos de famille et pleurant, non pas par colère contre Yorgos, mais par doux